Jacob, fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham, est né jumeau avec son frère Ésaü. En tant qu'enfant à naître, il a lutté dans l'utérus avec son frère et c'est un conflit avec son frère qui définira le cours de sa vie. Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser la vie du personnage biblique de Jacob. Si c'est la première fois que vous rejoignez la chaîne, le but de la chaîne est de vous équiper de plusieurs arguments qui vous aideront dans votre vie chrétienne. Alors, je vous prie de vous abonner, de partager, afin de sensibiliser le plus de personnes. Sans plus tarder, c'est parti. Jacob était un homme ordinaire qui préférait vivre dans des tentes plutôt que les aventures de la vie en plein air en tant que nomade. Cela a fait de lui le favori de sa mère Rebecca. Jacob semble avoir été celui qui croyait en l'utilisation de la stratégie et de la ruse plutôt que de la force. Reconnaissant que son frère Ésaü était le premier-né avec des bénédictions spéciales, il a attendu jusqu'au jour où son frère aîné était affamé, puis lui a offert un repas de potage rouge en échange du droit d'aînesse du premier-né. Ésaü a accepté. Plus tard, Jacob suivit le conseil de sa mère de se déguiser en son frère Ésaü et de voler la bénédiction du premier-né de son frère à son père âgé et presque aveugle. Cela a attiré la haine de son frère et Jacob a été renvoyé par ses parents dans la patrie familiale de Haran. Jacob est retourné à la ville ancestrale de Haran à l'âge de 77 ans. Sur son chemin, il a vu un rêve d'une échelle qui s'étendait vers le ciel et il a érigé un pilier du souvenir, vouant un vœu à Dieu à l'emplacement de Bethel, dans le centre de la Palestine. Rencontrant pour la première fois sa famille élargie, Jacob tombe éperdument amoureux de sa cousine Rachel et accepte de travailler pour son oncle Laban pendant 7 ans afin de l'épouser. Après l'achèvement de ces 7 premières années de servitude, Laban fit un festin et amena la mariée à Jacob. Le mariage a été consommé dans l'obscurité de la nuit, mais Jacob a été choqué de découvrir le matin qu'il avait été amené à épouser la sœur de Rachel, Léa, qui était la première-née. Lorsqu'il a porté plainte auprès de son oncle, Laban a cédé. Il a accepté de marier Jacob à Rachel après la conclusion de la fête de mariage d'une semaine de Léa, à condition que Jacob le serve ensuite pendant encore 7 ans. Jacob a immédiatement accepté. Au cours de ces années de service, Jacob a eu un certain nombre de fils, alimentés en grande partie par ses femmes constamment jalouses de la fertilité de l'autre. Léa lui donnant Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon et Dina, sa seule fille connue. Rachel, jalouse de son apparente infertilité, persuada Jacob d'avoir des enfants avec sa servante Bila, avec qui il eut Dan et Nephtali. Léa donna alors sa servante Zilpa à son mari, avec qui il eut Gad et Asher. Rachel a finalement donné naissance à son premier fils Joseph. Après avoir rempli son obligation de 14 ans envers Laban, Jacob a continué à travailler pour son oncle, convenant que son salaire serait tout le bétail avec les marques étranges. Jacob a réussi à s'approprier la plupart du bétail. Finalement, reconnaissant la division croissante avec son oncle, Jacob s'enfuit secrètement avec sa famille en Palestine. Laban le poursuivit avec une armée d'hommes et le rattrapa sur le mont Galad. Bien que la réunion ait été calme, c'était un moment dangereux, car la campagne était essentiellement gouvernée par celui qui avait la plus grande force d'hommes.
Bien plus dangereux pour Jacob était la possibilité de rencontrer son frère séparé Ésaü. Jacob a continué son voyage, rencontrant les anges de Dieu à Mahanaïm. Peu de temps après, il apprit que son frère s'approchait de lui avec une force importante de 400 hommes. Jacob s'est préparé à rencontrer son frère avec des préparatifs élaborés près du ruisseau Jaboc. Ce soir-là, il rencontra un inconnu avec qui il lutta presque toute la nuit. À l'aube, Jacob a refusé de lâcher l'homme jusqu'à ce qu'il reçoive une bénédiction. L'étranger le bénit en remplaçant son nom Jacob par le nom Israël, annonçant qu'il avait lutté avec Dieu et avec l'homme, et qu'il avait vaincu. Jacob, étonné, a annoncé qu'il avait vu Dieu face à face, et pourtant, sa vie avait été délivrée. Le lendemain, Jacob a rencontré son frère Ésaü en paix. Jacob se rendit à Sukkot, puis à Shalem, où il construisit un autel. Pendant ce temps, la famille de Jacob a été secouée par le scandale, car sa fille Dina a été souillée par un païen, et ses fils ont riposté en massacrant tout le village de l'auteur. Jacob est retourné à Bethel, où il a purifié sa famille des faux dieux et construit un autre autel à Jéhovah. C'est ici que Déborah, l'infirmière de sa mère, qui avait apparemment rejoint la famille, est décédée. Jacob a été béni par Dieu et a érigé une colonne de souvenirs. Passant à Ephrath, Jacob a eu le cœur brisé lorsque sa femme la plus chère, Rachel, est décédée en couche. En mourant, elle nomma l'enfant Benoni, mais Jacob le renomma Benjamin. Encore une fois, le scandale a secoué la famille. Ruben, le premier-né de Jacob, a couché avec la concubine de son père, Bilhah. Finalement, à 120 ans, Jacob a déménagé à Hébron et son père Isaac est mort. À un moment donné au cours de ces événements, Jacob a développé un penchant intense pour son fils Joseph, ce qui a rendu les autres fils jaloux. Finalement, les autres fils vendent Joseph comme esclave, puis rapportent à leur père que son fils préféré a été dévoré par une bête sauvage. Des années plus tard, une terrible famine toucha tout le Proche-Orient, apportant d'intenses souffrances. En attendant une rumeur de grain en Égypte, Jacob envoya ses 10 fils restants, sauf Benjamin, pour acheter du grain. Ils revinrent avec le grain, manquant de leur frère Siméon, et rapportant qu'il avait été terriblement maltraité par le chef égyptien. Tout allait bien jusqu'à ce que le grain soit bas. Jacob renvoya de nouveau les 9 frères en Égypte, mais ils refusaient d'y aller, à moins que leur père Benjamin ne les accompagne. Jacob était extrêmement hésitant à se séparer de son plus jeune fils préféré, mais les autres sont inébranlables. Ils n'iront pas, à moins qu'ils ne viennent, puisque le chef égyptien a averti qu'il ne leur vendrait pas de grain à moins qu'ils n'amènent leur plus jeune frère, comme moyen pour garantir leur parole qu'il avait prononcée auparavant. Jacob finit par céder. À son grand étonnement, ses frères revinrent avec bien plus que leur frère Benjamin. Ils apportent une histoire fabuleuse selon laquelle Joseph est non seulement vivant, mais en fait le souverain de l'Égypte. Et ils invitent Jacob à déménager en Égypte. À 130 ans, Jacob rassembla toute la famille et comptait maintenant environ 70 ans. Il les amena en Égypte, où il rencontra et bénit Pharaon, puis s'installa dans la terre fertile de Goshen. Sentant sa fin approcher, Jacob adjure Joseph de l'enterrer avec ses pères dans le pays de Canaan. Il a ensuite béni les fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, et a prophétisé sur l'avenir de tous ses fils. Mourant à l'âge mûr de 147 ans, Jacob a été célébré à la manière égyptienne, avec un embaumement complet, un deuil de 70 jours, puis son corps a été ramené au cimetière familial de la grotte du champ de Machpelah, où il a été mis au repos. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le bref résumé de la vie de Jacob. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner, car c'est un moyen gratuit et très efficace de soutenir la chaîne. Sur ce, je vous laisse et à plus tard pour une prochaine capsule.